Bien moins connu que son fameux Eureka, il existe en mathématiques un axiome associé au nom d'Archimède. Cet axiome est fondamental car il permet la notion de continuité en géométrie et mieux que cela encore, il pose les bases du calcul différentiel. Il est important de commencer par clarifier les termes. Ce que l'on appelle axiome d'Archimède, généralement, se trouve en réalité dans les éléments d'Euclide, dès les premières définitions du livre 5. Il pourra vous sembler étonnant que l'on trouve l'axiome d'Archimède non pas dans les œuvres d'Archimède, mais dans les éléments d'Euclide, Euclide ayant probablement vécu un petit peu avant Archimède. Alors on ne sait pas vraiment qui était Euclide, et il est communément admis que les différents livres composant les éléments d'Euclide ont été rédigés par divers mathématiciens. En particulier, le livre 5, où figure l'axiome d'Archimède, a sans doute été rédigé par Eudoxe de Cnide, un mathématicien dont Archimède s'inspire beaucoup. Voici la quatrième définition d'apparence assez banale issue du livre 5 des éléments d'Euclide et traditionnellement appelée axiome d'Archimède. Des grandeurs sont dites en raison l'une avec l'autre si, multipliées, elles sont capables de se dépasser l'une l'autre. En termes modernes, cela signifie très simplement que 2 et 5 sont en raison parce que 2 peut dépasser 5 s'il est multiplié par 3. Vous voyez bien qu'il s'agit là d'une définition et non pas d'un axiome. Alors pourquoi parler d'axiome d'Archimède quand il n'y a ni axiome ni Archimède dans l'histoire? Tout simplement parce que cette définition va être la base qui va servir à Archimède pour poser un axiome. Il s'agit du 5e postulat énoncé dans son ouvrage de la sphère et du cylindre, dont voici l'énoncé. Parmi les lignes inégales, les surfaces inégales, les corps solides inégaux, le plus grand dépasse le plus petit d'une grandeur telle que, ajoutée à elle-même, elle peut dépasser toute grandeur donnée ayant un rapport avec les grandeurs comparées entre elles. En termes simples, cela signifie que toutes les grandeurs sont dépassables l'une par l'autre. Et l'on n'a désormais plus une simple définition des nombres en rapport, mais une propriété fondamentale, un axiome. Et pourtant, cela semble toujours superflu. Quel nombre, en effet, pourrait ne pas être en rapport? Eh bien, on peut facilement imaginer deux nombres qui ne soient en rapport avec aucun autre nombre. Deux nombres dont la notation sera complexe dans l'histoire des mathématiques parce que ces nombres eux-mêmes posent problème dans leur concept. Deux nombres qui sont quelque part irraisonnables, sans être irrationnels. Le nombre plus petit au sens absolu que tous les autres, le 0, et le nombre plus grand au sens absolu à nouveau que tous les autres, l'infini. En effet, 0 multiplié par n'importe quel nombre fera toujours 0 et ne pourra donc dépasser aucun nombre. De même, la multiplication de deux nombres finis ne pourra jamais atteindre ni dépasser l'infini. Passer d'une simple définition dans les éléments d'Euclide sous la plume d'Eudoxe à une propriété fondamentale chez Archimède revient à transformer complètement la conception géométrique des grandeurs. Plus précisément, et comme le notera David Hilbert dans ses Principes de la géométrie paru en 1899, cet axiome rend possible dans la géométrie la notion de continuité. Voici comment Hilbert formalise l'axiome d'Archimède de façon plus moderne, mais tout à fait équivalente. Soit A1, un point quelconque situé sur une droite entre les points quelconques donnés A et B. Construisons alors les points A2, A3, A4, etc. tels que A1 soit situé entre les points A et A2, que A3 soit situé entre les points A2 et A4, et ainsi de suite, et tel que, en outre, les segments A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, etc. soient égaux entre eux. Alors, dans la série de points A2, A3, A4, etc., il existera toujours un certain point AN, tel que B soit situé entre A et AN. Alors certes, l'axiome d'Archimède permet de donner à la géométrie sa continuité, mais à quoi cette continuité peut-elle bien servir concrètement? Pourquoi est-elle si importante? Tout simplement parce que cela permet de diviser à l'infini des grandeurs, des surfaces, des longueurs, des volumes, pour les approximer de façon de plus en plus fine. C'est, grosso modo, le principe de la méthode d'exhaustion d'Eudoxe, dont nous parlerons dans le prochain épisode et qui consiste en des approximations infinitésimales. D'ici là, vive l'Antiquité et vive les maths!